Bonjour, Monsieur le Président du Sénat, Gérard Larcher, et merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai que votre parole est rare et elle est particulièrement attendue ce matin parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous, journée cruciale. La commission mixte paritaire se réunit sur le budget, 7 députés, 7 sénateurs, dans un contexte tendu à la suite des propos du Premier ministre sur la submersion migratoire. D'abord, est-ce que ces propos, ils vous ont choqué ou pas ? Écoutez, moi je ne vais pas m'arrêter aux mots. La réalité, est-ce que nous avons une politique migratoire maîtrisée ? La réponse est non. On regarde en 20 ans, on est passé de 50 000 demandes d'asile à plus de 130 000 en 2023, de 150 000 titres de séjour demandés à 350 000 en 2023. On a le baromètre de l'aide médicale et puis on voit l'échec de l'intégration. Donc, il nous faut une politique migratoire. Mais donc, vous dites que la submersion, elle est factuelle ? Écoutez, elle existe quand vous parlez de Mayotte, mais c'est pas un mot qui résume la réalité. Ouais. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous ne maîtrisons plus notre politique migratoire. Nous ne la choisissons plus. Donc vous donnez plutôt raison à François Bayrou. Bien sûr qu'il a raison. D'ailleurs, les Français s'y trompent pas. Et quand on lit aujourd'hui Le Figaro, on peut lire le directeur de l'Observatoire de l'immigration qui dit « Il est factuellement vrai d'affirmer qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui ». C'est un constat que vous faites aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une partie de la classe politique qui refuse de voir ces choses d'après vous ? Je pense qu'il faut en parler. Qu'il faut en parler pour éviter que ça soit préempté par d'autres qui n'ont pas les mêmes valeurs liées à la démocratie, au respect des droits de l'homme. Je pense qu'il faut traiter les sujets. J'étais la semaine dernière avec la présidente social-démocrate du Sénat allemand. Et nous parlions de la montée de l'AfD en Allemagne. Nous voyons bien que parce que les sujets n'ont pas été traités, qu'aujourd'hui, il y a des risques dans les urnes. Mais la présidente de l'Assemblée, votre homologue, elle est choquée par ces propos. Eh bien, moi pas. Oui, d'accord. Et elle pense, à contrario de vous, que c'est employer ces propos qui fait au contraire le jeu du Rassemblement national. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut traiter les sujets. Voilà pourquoi au Sénat, vous aurez bientôt le dépôt de 2 propositions de loi qui s'inscrivent dans la continuité de la loi sur l'immigration qui avait été votée fin 2023 et qui avait été pour partie annulée par le Conseil constitutionnel, mais pour des raisons uniquement de procédure, et que nous examinerons par exemple comment on gère les centres de rétention administrative, comment les contributions sociales et des aides sociales non contributives, je pense au RSA et à l'APL, dans quelles conditions ils sont attribués. Est-ce que vous redoutez que cette polémique, elle empêche Bruno Retailleau, que vous connaissez bien, de mener à bien la politique qu'il souhaite mener? Non, je pense que Bruno Retailleau a la volonté de l'amener. Oui, mais est-ce qu'il aura les moyens de l'amener? Écoutez, en tous les cas, le Premier ministre a dit des choses. Maintenant, il faut mettre en œuvre la politique. Il faut le faire, j'allais dire, avec détermination, avec une forme de sérénité, car ce sont des sujets qui sont aussi des sujets humains qu'il faut traiter, mais qu'il faut les traiter avec courage. Sur l'aide médicale d'État, par exemple, Bruno Retailleau, il dit on va toucher à l'AME, et les socialistes disent si on touche à l'AME, censure. Mais écoutez, dans le texte qui va être examiné aujourd'hui, qui est le texte du Sénat, dans le cadre du projet de loi de finances, le sujet de l'aide médicale d'État est abordé au travers de la réduction de son enveloppe. Caricaturons pas ce que nous souhaitons. Bien entendu, les soins d'urgence, les grossesses, la prévention, les vaccins, tout ceci est maintenu, mais nous réduisons l'enveloppe de l'aide médicale d'État et nous mettons sous condition d'avis médical un certain nombre d'interventions. Sur la justice des mineurs, il y a aussi eu des mots forts, Bruno Retailleau, ici même, dans les 4V, en préconisant des peines de prison courtes dès les premiers délits importants commis par des mineurs. Là-dessus, il a raison. Oui, et puis le sujet du code de justice des mineurs, le code pénal, c'est un sujet aussi lié à la manière dont sont examinés les faits. Il y a une forme de césure entre, j'allais dire, l'audience de culpabilité et la décision. Vous voyez, dans le drame absolu qui est l'assassinat d'Elias, qu'il y avait 8 mois, nous pensons qu'il faut renforcer la comparution immédiate et en tous les cas, une même audience, culpabilité et décision, c'est indispensable. En même temps, il faut que les mesures éducatives soient suivies et que, si elles ne sont pas suivies, le ministre de la Justice le disait hier au Sénat, elles doivent être sanctionnées. Ce qui était le cas dans cette affaire. Elle n'était pas suivie, effectivement. On lit tout ça en détail dans le Figaro ce matin. Sur le projet de budget, il est donc discuté aujourd'hui en commission mixte et on voit qu'il y a de plus en plus de mécontents. Qu'en pensez-vous, vous, de ce projet de budget? Vous nous avez dit que c'est la version des sénateurs qui allait être étudiée, mais le gouvernement va revenir sur un certain nombre Le gouvernement, il n'est pas en commission mixte paritaire. Donc,
Aujourd'hui, c'est 7 députés, 7 sénateurs qui vont examiner le projet de budget qui sort d'un travail du Sénat, un travail approfondi. Et vous vous dites qu'il ne faut pas le changer, il faut rester là-dessus. Ça va être leur débat aujourd'hui. Ouais. On a, dans ce budget, on s'est fixé une trajectoire. Une trajectoire qui doit nous ramener à l'équilibre d'ici 2029. L'équilibre, c'est pas tout à fait le mot. Personne n'y croit. Vous avez vu le Haut Conseil aux finances publiques qui dit c'est pas. Écoutez, n'y croit pas beaucoup. Charles de Courson non plus. Oui, écoutez, Charles de Courson, c'est bien, mais lui, il n'a pas travaillé le budget au fond. La différence, c'est que le rapporteur général Husson du Sénat et le président de la commission des finances socialistes du Sénat, ils ont examiné l'ensemble du budget. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui va être examiné. Objectif, retour progressif à l'équilibre d'ici 2029. De toute façon, les marchés ne nous laisseront pas faire et l'Europe ne nous laissera pas faire. Donc, objectif 5,4. Que pensez-vous de l'attitude des socialistes qui rejettent cette version et qui mettent la pression ? Écoutez, les socialistes, il faut qu'ils mesurent leurs responsabilités vis-à-vis du pays. Est-ce qu'on peut continuer à être sans budget avec les conséquences que ça a au quotidien pour les citoyens, pour les collectivités territoriales, pour le monde économique, à un moment où la question de la remontée du chômage est une réalité, à un moment où nous voyons que la croissance est au mieux à 0,9 dans l'année. Elle a été en baisse sur le dernier trimestre 2024. Est-ce qu'on peut continuer à jouer de cette manière ? Je pense que les socialistes sont des gens responsables et qu'à un moment ou à un autre, ils marqueront clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec ce budget. Mais l'idée de censurer à nouveau le gouvernement m'apparaît être une idée irresponsable. Il y en a un autre qui n'est pas d'accord avec ce budget et qui a tonné il y a quelques heures, c'est Bernard Arnault. Il parle de la surtaxe pour les très grandes entreprises. Il dit que c'est la meilleure façon de les pousser à délocaliser. Il a raison, vous lui donnez le point ou pas ? Écoutez, nous avons, admis cette surtaxe à condition qu'elle soit pour une année. Mais lui n'y croit pas du temporaire. Eh ben nous, pardonnez-moi, ça dépend du Parlement. Et donc, moi, personnellement, je serai extrêmement attentif pour le budget 2026 à ce que cette surtaxe ne soit que temporaire, parce qu'il faut que tout le monde participe à l'effort collectif. Mais en même temps, je mesure ce que ça veut dire, et pas simplement pour les grandes entreprises. La réalité, par exemple, de la diminution des exonérations de charges patronales, c'est une réalité. La baisse, notamment pour les grandes entreprises, du soutien à l'apprentissage, c'est une réalité. La suspension de la baisse de ce qui a remplacé la taxe professionnelle, ce qu'on appelle la CVAE, c'est une réalité. C'est vrai qu'il y a un effort demandé aux entreprises. Il faut qu'on y soit très attentif. Ouais. Je pense aussi au crédit impôt recherche. Et c'est au Sénat pour nous une préoccupation. On voit cette situation politique très compliquée dont vous nous avez parlé. Comment tout ça peut-il durer bien longtemps ? Est-ce que vous pensez, comme l'a dit Marine Le Pen hier, qu'une dissolution l'été prochain est inéluctable ? Non. D'abord, le pays il a besoin d'un budget, d'un gouvernement. Vous savez, le 20 décembre, comme président du Sénat, j'étais dans une situation singulière. 0 gouvernement, 0 budget, pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et vous avez vu que le Sénat a joué pleinement sa responsabilité en reprenant le budget. Moi, j'appelle les uns et les autres à être responsables. Notre pays, il a besoin d'un budget, il a besoin d'être gouverné. Mais vous pensez et puis ensuite, le moment venu, eh bien, il y aura les choix démocratiques. Et pensez-vous, comme Édouard Philippe, que toute grande réforme d'ici à la fin du quinquennat est impossible ? En tous les cas, très difficile, parce que le risque d'embolisation à l'Assemblée nationale est un risque élevé. Il y a aussi l'approche réglementaire sur laquelle nous pouvons travailler. Et puis, on travaille aussi au travers de propositions de loi. C'est ce que nous allons faire. J'ai évoqué la question des politiques migratoires. Il y en a bien d'autres. Un point, oui ou non. D'accord pour une primaire à droite ou pas ? Écoutez, c'est pas le sujet aujourd'hui. On donne un budget. Okay. On essaie de refonder ma famille, les Républicains, et derrière, on verra. Pour le casting, on verra plus tard. Merci beaucoup, Charles Larcher, pour avoir fait votre rentrée ce matin donc dans les 4V.